À l'occasion des 32e rencontres du cinéma latino-américain qui se déroulent du 10 au 16 mars 2015 au cinéma Jean-Eustache de Pessac, Marie-Pierre Bretas, réalisatrice de Haute Terre en compétition officielle, a fait le plaisir de nous accorder une interview. Alors donc le film part d'un groupe de paysans dont je connaissais très bien certains d'entre eux. En fait, ça faisait quasiment 6 ans que je les connaissais parce que j'avais déjà fait un film précédemment dans la même région, donc j'étais devenue amie notamment avec la femme qui est protagoniste, Vanille. Et donc le film part de ce groupe de paysans qui est en fait en train d'occuper des terres pour récupérer ces terres et demander l'expropriation des terres et fonder une communauté agricole sur ces terres-là. Alors disons ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Parce que si je suis allée là-bas, en fait parce que je travaillais sur un autre projet qui était totalement différent. Et finalement, cet autre projet sur lequel je travaillais, quand je suis arrivée dans cet endroit-là, en fait, je passe les détails. En fait, je connaissais quelqu'un qui était dans cet endroit-là. Ça me permettait de faire des recherches sur l'autre projet. Finalement, j'ai tellement aimé cet endroit-là que j'ai abandonné l'autre projet pour faire un premier film là, qui finalement était quand même sans doute les raisons, ce qui m'intéressait dans le premier projet qui m'avait amené là, je les ai retrouvés d'une façon très vivante là. Et donc je me suis dit, ça sert à rien, c'était en plus quelque chose qui avait plutôt qui était plutôt historique. Et je me suis dit, ça sert à rien d'aller faire de l'histoire, puisqu'en fait, ce que je cherche, c'est vraiment là sous une forme vivante. Donc cette forme vivante, qui m'a premièrement intéressée, en fait, elle continue à m'intéresser. Donc j'ai fait un premier film là, et donc je me suis liée d'amitié avec Antonio et Vanilda, qui étaient parmi les premières personnes que j'ai rencontrées d'ailleurs quand je suis arrivée dans ce lieu-là. Et ensuite, évidemment, moi j'étais excessivement séduite par c'était des gens que j'aimais beaucoup, j'étais très séduite par leur personnalité, leur capacité, comme ça. C'est des gens qui sont, on peut dire, misérables. C'est ce qu'on pourrait, qu'on pourrait appeler de misérables, parce qu'ils n'ont vraiment rien. Et en même temps, ils ont aucune. Ils ne laissent pas leur ils ne se laissent pas abattre, et ils ne se laissent pas non plus guider ce en quoi ils croient profondément, et se laissent jamais soumettre par leurs conditions sociales. C'est-à-dire que même s'ils travaillent chez un patron à un moment donné, parce que c'était des ouvriers journaliers ou qui travaillaient aussi comme métayers, si à un moment par exemple il y a un patron qui leur a manqué de respect, ils sont partis avec leur clic et leur claque, et ils n'ont pas accepté ça. Donc c'est des gens qui ont vraiment cette espèce de capacité de toute façon de réagir et de pouvoir inventer aussi leurs propres conditions de vie. Alors oui, ça s'est très très bien passé. Alors pour plusieurs raisons. Parce que c'est vrai qu'on a une très grande amitié entre Vanille et moi. Pour le fait que quand je lui ai proposé de faire un film, ils m'ont dit tout de suite oui. Parce que c'était aussi une façon pour eux de pouvoir ancrer cette aventure qui est excessivement forte pour eux. Évidemment, on fait pas des occupations de terre, et on fonde pas une communauté agricole tous les jeudis tous les jeudis du mois. Donc que ça soit ancré et filmé, qui perdure, c'était très fort. Ça les soutenait aussi moralement. Et puis, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout de suite, c'est-à-dire que le tournage s'est fait en fait sur à peu près 3 ans, parce que les choses sont excessivement lentes, les progressions administratives sont excessivement lentes, tout est très très lent. Et donc, j'ai attendu à peu près 3 ans pour que les choses se déroulent.
Et donc sur 3 ans, j'ai fait 5 tournages d'à peu près, pas tout à fait 3 semaines chaque fois. Parce qu'en fait, je venais, je savais à peu près, enfin j'essayais de capter ce qui se passait à ce moment-là, ce qui était nouveau, les avancées, les choses qui m'intéressaient, que parfois aussi je pouvais provoquer sans vraiment les mettre en scène, mais il y avait des choses que je provoquais aussi. Et donc entre ces temps de tournage, chaque fois que je revenais, je revenais avec les rushs que j'avais faits et je leur montrais les rushs. Parce que c'était à double titre d'ailleurs, c'est-à-dire que c'était à l'intérieur des rushs, il y avait des choses très, qui les touchaient intimement. Par exemple, à un moment, j'ai filmé, enfin c'est pas dans le film, mais j'avais filmé le baptême de la petite fille de Vanille, là, donc je lui ai ramené un rush, un DVD avec les rushs du baptême. Et puis, en même temps, je leur ai amené des DVD avec évidemment une sélection des rushs que j'avais fait, les plus réussis. Et donc en fait, quand j'ai fait ça, la première fois, je me suis dit, puisque c'était la première fois où je ramenais les rushs du baptême, ça c'était nécessaire, enfin c'était évident que j'allais ramener les rushs du baptême. Et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais tant qu'à leur amener ça, est-ce que je leur donne le reste des rushs parce que je me dis, bon, est-ce que ça va les bloquer, est-ce que ça va les rendre tout à fait conscients d'eux-mêmes, de l'image qu'ils rendent, ça va leur paraître étrange, ou est-ce qu'au contraire, ça va les... Voilà, donc c'était un peu, mais je me suis dit, de toute façon, je le fais, puis on verra bien. Et enfin, est-ce que c'est ça? En tout cas, à partir de là, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment... Et ça a changé Ouais, je trouve, par exemple, Vanille, elle s'est totalement abandonnée face à la caméra. Elle est devenue excellente, quoi. Elle avait un sens, du coup... alors, je pense que c'est une espèce de défense et puis peut-être d'appréhension de la caméra aussi qui du coup fait que de se voir et de se reconnaître et d'aimer l'image qu'on a de soi et tout ça, c'est ce que ça fait tomber certaines barrières, mais en fait de toute façon pour à peu près tout le monde ça a été très fort. Alors en fait, oui, c'est une bonne question et c'est assez complexe parce que en fait de toute façon il y a déjà 2 temps, quoi, en tout cas dans mon travail il y a 2 temps, puisqu'il y a le temps entre les tournages et le temps de tournage, donc c'est 2 temps très différents. Donc, pendant le tournage, entre les tournages, on se projette dans ce qui va se passer, on rêve le film, c'est vraiment littéralement on rêve le film, quoi. On a des images du film, de se dire tiens, mais sans doute là il va peut-être se passer ça, donc on va tourner ça, bon bref, et on a cette espèce de marqueur dans la tête. Et puis quand on arrive sur place, en général, tout ce qu'on avait prévu se casse la gueule, c'est absolument pas ça. Donc là, en fait, moi j'avais déjà un moment, c'est pour ça que j'ai assez peu de rush en fait. J'ai assez peu de rush parce que sur 5 tournages, j'ai 45 heures de rush, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et ce que je faisais en général, c'est que pendant un moment, j'étais là et je faisais rien, quoi. Je regardais. Et j'essayais de percevoir ce qui se passait, de comprendre ce qui était en jeu, ce qu'il y avait de nouveau, ce qui était intéressant, ce qui finalement retransposait ce que j'aurais pu rêver, mais qui advenait sous une autre forme. Et en me disant, ben oui, tu avais imaginé ça, mais ça, en fait, ça raconte le même truc, sauf que c'est pas du tout la même chose, mais ça raconte ça, c'est intéressant. Ou ça pourrait être intéressant. Ou tiens, si on faisait ça, ça pourrait être intéressant parce qu'en ce moment, il se passe telle chose ou telle chose, que je sais pas quoi, ils doivent faire les barrières, finalement, ils vont réparer les barrières, et ça, c'est intéressant. Ou ils vont construire une maison, et ça, c'est intéressant. Ou alors, tout d'un coup, il faudrait qu'ils aillent au champ. Enfin bon, bref.
Et donc, déjà, savoir ce qui vraiment peut faire sens dans le film, quoi. Et à partir de là, alors il y a des choses prévues et des choses imprévues, parce que parfois, il peut arriver aussi tout d'un coup un personnage qui arrive que je n'avais pas du tout prévu, qui est très intéressant, et là je me dis, bon, ben là il faut foncer, faut filmer. Alors, à l'intérieur de ça, évidemment, il y a des séquences qu'on commence à percevoir, et en se disant, si ces séquences, je vais les faire, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça et ça à l'intérieur, et c'est plutôt ça et ça que je vais essayer de faire ressortir. Donc on imagine quand même déjà une espèce de grammaire cinématographique, mais après au moment où on est dans le feu de l'action, alors là là ça devient tout à fait instinctif, quoi. Et c'est pour ça que moi j'aime bien travailler en fait toute seule, parce que du coup j'ai l'impression d'être beaucoup plus ramassée, beaucoup plus concentrée. Et je me préoccupe plus d'une tierce personne, je m'occupe vraiment de ce qui se passe. Et là, il s'agit vraiment de se dire, dans cette scène-là, regarder l'espace déjà, moi me placer dans l'espace, me dire quel est le meilleur endroit, qu'est-ce qui est intéressant dans cette scène, quel est le centre d'énergie de cette scène. Je travaille beaucoup avec ça, c'est-à-dire cette idée qu'il y a dans une scène, il y a toujours une énergie, il y a toujours un point central qui peut bouger ensuite, mais essayer de trouver le point central de l'énergie, enfin le moteur de la scène, ou en tout cas la chose qui est vraiment intéressante. Par exemple, à un moment, il y a une scène où Vanille, elle ramasse des maïs, et puis après elle a un gros tas de maïs, et elle se rend compte qu'elle n'a pas de sac pour porter les maïs. Et donc, et donc elle dit, mais comment je vais faire pour ramasser tous ces maïs, pour apporter tous ces maïs? Donc elle prend les maïs et puis elle les noue en fait entre eux, comme ça, par paire. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que parfois on me dit, on dit ça pourrait être un portrait de Vanille. Et moi, en fait, je le vois pas comme un portrait de Vanille, là. Je le vois vraiment comme un... Vanille, pour moi, c'est vrai qu'elle est très importante dans le film, mais elle vaut pour toute la communauté, c'est elle qui porte toute la communauté. Et ce qui est d'abord... c'est vraiment un film quand même sur ce territoire-là, sur ces terres-là, et sur la communauté qui va naître dedans. C'est ce qui englobe tout le film, quoi.